Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et bienvenue sur cette nouvelle année 2020 en espérant que les fêtes se sont bien passées pour vous, que vous avez eu tout ce que vous voulez, que vous avez pris des bonnes résolutions et que surtout vous allez les tenir. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quelles résolutions vous avez pris, puis on verra après d'ici la fin de l'année si vous les avez tenues. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui pour commencer l'année. Je voulais vous mettre en garde sur les arnaques de Facebook qui y a en ce moment. Alors vous avez tous vu passer dans le fil de votre actualité des publicités avec des prix et des offres incroyables, à moins 70, moins 80% sur des figurines que vous aimez principalement. Je vais vous raconter mon histoire, on va voir ça ensemble et vous allez voir, même en faisant attention et même en prenant les précautions qu'on veut, on finit toujours quand même par se faire avoir. Bien que si j'aurais eu un peu plus de jugeote, je ne me serais pas fait avoir. Allez, on va commencer tout de suite. On va passer par un petit générique des familles. Donc en me baladant sur les pages Facebook, je vois une publicité apparaître, de façon totalement impromptue, me vantant une figurine Bumblebee de 38 cm de haut, hyper détaillée, je vais vous mettre les photos un peu partout, hyper détaillée, un truc absolument génial, avec 80% de mémoire de réduction dessus, ce qui m'amenait à la figurine à 50 €. Hors frais de port, bien sûr. Frais de port, il a fallu les rajouter en plus. Alors, il me semble que frais de port de mémoire, je vais être dans les 18 € parce que j'ai demandé à l'avoir assez rapidement. Donc en gros, voilà, la figurine a été pas loin de 60 €. Et en regardant un peu, du coup, sur le net, pour comparer quand même, voir un peu où c'en est avec le niveau de cette figurine, parce que je l'ai trouvée vraiment très 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 belle. En plus, il y avait une vidéo où on voyait une jeune femme la montrer, la sortir, la déballer, etc. Donc je vais faire un petit tour sur internet et effectivement je retrouve cette même figurine avec le même emballage, le même package. Et là par contre le prix était à 400 €. Donc je me suis dit, oh, quand même la vache, 70% de réduction dessus, on arrive en fin d'année donc c'est nickel pour faire des cadeaux. Belle figurine, 38 cm, ça vaut quand même le coup. Allez, je vais quand même faire un petit tour sur la boutique qui était mise en ligne, la boutique qui mettait ça en ligne. La boutique de mémoire c'était Xiongni ou un truc dans ce genre là, c'était une boutique japonaise sur laquelle il y avait pas mal de commentaires de clients contents, dans lequel ils montraient les photos de ce qu'ils avaient eu, et ils avaient eu effectivement un énorme carton de au moins 40 cm de haut, bien emballé dans du polystyrène, et ils sortaient tout ça, et puis là c'était nickel, c'était Bumblebee, ils étaient super contents pour le prix, génial, on recommande, c'est génial, c'est top et tout ça. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Du coup, je me méfie pas plus que ça, je paye. Mais en me disant quand même, je vais passer par PayPal. Je me dis au moins PayPal va me protéger, s'il y a un souci particulier, je vais pouvoir me faire rembourser. Donc je passe par PayPal, je fais cette commande, je fais cet achat, et j'attends. Quelques semaines se passent, hein, c'est quand même assez long. Et puis là j'étais au travail tout simplement, je suis dans mon bureau, et puis je reçois un SMS de la poste me disant « Votre colis a été déposé dans votre boîte aux lettres. » Donc là je me dis, dans ma boîte aux lettres, j'ai pas une boîte aux lettres particulièrement énorme pour recevoir un colis de 40 cm, ça rentre pas dans ma boîte aux lettres. Je commence déjà à flairer le truc, je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Je rentre le soir, j'ouvre ma boîte aux lettres, et ce que je trouve dans ma boîte aux lettres, ça. Un petit carton. Donc je me dis que c'est peut-être le 1 sur 4 ou le 1 sur 2. Non, non, c'est bien le carton que j'ai commandé, qui m'a coûté 60 balles passées. No, God, please, no! 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 Ok, ben, on va l'ouvrir. Allons voir ça un peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton. Donc, il y a... Ah bah, je me retrouve avec une boîte. Alors oui, c'est bien Bumblebee, ça y a pas de souci. Je commence à avoir de sérieux doutes quand même. Hein. En plus quand je retourne derrière, on a le droit à Optimus Prime. Là, je commence à me dire, je me suis fait niquer. Nique ta mère! Oh. J'ouvre la boîte. Là.
À l'intérieur, une notice qui est absolument à chier. Comment monter Bumblebee. Ouf, ok. Et je me retrouve avec... Voilà. 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 Bah, c'est un jouet. C'est un jouet. Ça n'a rien à voir avec l'objet de collection que j'ai commandé. C'est un putain de jouet. Donc, je vais me réénerver. Je vais me réénerver. Vous imaginez même pas à quel point j'étais énervé. Mais là, je me suis fait niquer. Je vais le transformer, comme ça, histoire de le voir quand même comment il est en robot. Ça m'énerve d'avance, ça m'énerve d'avance. Alors, je vais transformer cette merde infâme. Alors, je vais la transformer à l'arrache, hein, parce que je vous avouerai que je me suis pas pris la tête avec la notice. Savoir exactement comment ça se monte, comment ça se transforme. Mais c'est tellement de la merde que de toute façon, ça se transforme tout seul, comme un grand. Même pas besoin de forcer. Ça m'agace, franchement, faites super gaffe. Hein. J'ai vu passer... Tiens, pendant que je suis en train de m'énerver là-dessus. J'ai vu passer une autre publicité sur Facebook pour un Iron Man. Et là, par contre, l'Iron Man, attention, il nous montre des images d'une Hot Toys. Donc il te montre des images de la Hot Toys avec la face plate qui est fermée d'Iron Man. On l'ouvre, on a un super visage de Tony Stark au-dessous, à une Hot Toys quoi. Avec tous les clapets qui s'ouvrent de partout, dans le dos, le bras et tout ça. Pour 36 € je crois. Et quand je regarde les commentaires au-dessous, je vois tout le monde, oh c'est génial, c'est pas cher, franchement ça c'est pour toi, vas-y fonce, achète-le, machin. Faites gaffe, faites gaffe. C'est la même arnaque que ce que je suis en train de vous montrer. Faites gaffe à ça, franchement. Je ne comprends même pas... Je vais y arriver, hein. Je ne comprends même pas comment c'est possible que ça puisse être toléré sur Facebook et que Facebook laisse passer ce genre d'arnaque. C'est dingue. Voilà. Regardez-moi un peu la gueule. Ah, je vais dézoomer un peu. Hop là. Regardez-moi un peu la gueule de ce Bumblebee. Et vous allez me dire, est-ce que ça, c'est pareil que ça? Ou ça? Sans déconner. Et en plus derrière, je vous parle même pas là de ce bordel qui pend là, qui tient à rien d'ailleurs. J'ai beau, voilà, il a une crotte au cul. Bumblebee a une crotte au cul qui lui pendouille. Il a littéralement les vides qui pendent. Hallucinant. Alors, j'ai payé ça 60 balles. J'ai payé ça 60 balles. Alors, vous allez me dire, oui, mais Ilmic, t'es passé par PayPal, donc normalement, t'es tranquille. Que dalle! Que dalle! PayPal, je pensais vraiment que PayPal m'aurait défendu sur le coup. J'envoie une photo de cette merde à PayPal en faisant forcément, voilà, on va ouvrir une petite réclamation à PayPal. Et on dit, bah voilà, je me suis fait niquer, la boutique ne m'a pas vendu l'objet de merde qui était prévu dans la vidéo sur la pub, donc c'est publicité mensongère, tout simplement. Je demande à être remboursé de cette merde. PayPal, du coup, m'envoie un petit SMS, un petit courrier, enfin un petit mail plutôt, me disant « Nous avons bien pris en compte votre réclamation, nous allons nous tourner vers le vendeur pour connaître sa position. » Ouais. Le vendeur, du coup, lui reçoit la réclamation de PayPal et se dit « Bon, ok, ce qu'on va proposer dans ce cas-là à l'acheteur, c'est de lui rembourser la moitié. » En gros, la figurine, 50 €, hein, parce que bon, forcément, les frais de port, je peux m'asseoir dessus, hein, je les ai au fond.
truc qui pend là. Voilà, je vais la poser. Voilà. Voilà. Puis elle reste par terre. Donc, le vendeur dit, je vous rembourse la moitié. Donc, c'est-à-dire 25 euros. 25 euros. Ça, j'ai été voir à Jouet Club. Pourtant, ils ne sont pas forcément réputés pour être les moins chers. 17 euros. Autrement dit, même en faisant ma réclamation, en me faisant rembourser de la moitié, j'en suis encore de 25 euros de ma poche. Sur quoi j'ai dit à PayPal, il en est hors de question, je ne veux pas être remboursé de la moitié, je veux être remboursé de l'intégralité. C'est une merde, c'est une arnaque, hein. Ce vendeur n'a rien à faire, ne doit pas avoir la possibilité de passer par PayPal, de passer par vous, tout simplement. Réponse de PayPal, on a bien pris en compte votre position, on se retourne vers le vendeur pour lui dire que vous voulez l'intégralité du remboursement. Quelques jours, quelques semaines se passent. Ça commence à faire quelques semaines, hein, merde là, traîne. Je suis énervé, excusez-moi. PayPal, donc du coup, revient vers moi en me disant, bah voilà, donc on a eu des nouvelles du vendeur, le vendeur veut bien vous rembourser l'intégralité de votre merde, à condition que vous la renvoyiez à l'adresse citée. Adresse, je vous la donne en 1000, est au Japon. Je me renseigne à la poste, combien coûte l'expédition de cette merde au Japon? 25 euros. 25 euros pour la renvoyer. Donc ok, je vais payer 25 euros, je vais la renvoyer, et je vais avoir 25 euros dans le cul. Au final, que je demande le remboursement ou que je demande d'être remboursé de la moitié, je suis niqué dans tous les cas de 25 euros. De la moitié. Ce qui n'est toujours pas le prix de cette merde. J'ai dit à PayPal, il en est hors de question, je ne renvoie rien du tout, ça va me coûter aussi cher en renvoi que si on me rembourse de la moitié. Je veux être remboursé en intégralité, point barre. Il se retourne vers le vendeur, et bon, apparemment le vendeur a dû dire non, non, moi j'en ai rien à foutre, il me le renvoie, je le rembourse, sinon je rembourse que dalle. Et du coup, PayPal, bah, il m'envoie un petit message, votre dossier est clôturé, merci, bonne journée. Voilà. 60 balles. Donc, je l'ai dans le cul, hein, forcément. Là, je peux plus rien faire avec ça. Couché. Donc ça, c'est juste bon à dégager. Faites super gaffe, les gens. Lorsque vous allez sur Facebook, vous tombez sur des choses comme ça. Alors, de vous à moi, ça fait 2 fois que je me fais sur Facebook sur des annonces de boutiques qui arrivent sur ma page Facebook. La première, c'était l'année dernière, au mois de mai, une boutique qui vendait une poubelle de cuisine R2D2. Alors, elle était super jolie, elle était à 25 euros, ce qui n'était pas non plus complètement dégueulasse, étant donné, vu c'est une poubelle de salle de bain, quoi, de cuisine. C'était pas non plus très énorme. 25 euros, je me suis dit, ouais, c'est pas mal, c'est sympa. Donc, bah, je vais la prendre. Je l'ai commandée, je ne l'ai jamais reçue. Là, par contre, la boutique ne passait pas par PayPal, je n'ai pas pu faire de réclamation. Bah, du coup, mes 25 euros, je les ai eu. Un doigt dans le cul. En ce qui me concerne, moi, les publicités, les boutiques Facebook, c'est mort. Plus jamais je commanderai là-dessus. Pour moi, c'est juste des arnaques à plein tube. Je ferai super attention. Donc, voilà, je voulais vous partager cette malheureuse expérience. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. Ne faites pas ça. Voilà. Ça va redescendre. Ça va redescendre. Je vais faire quelques séances de yoga, puis ça ira mieux. Bon, allez les loulous. Je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à très vite. Salut les loulous.